Bonjour, je suis Mike Fink et vous avez la possibilité d'améliorer et de créer la vie que vous voulez grâce au pouvoir de votre esprit. Et ma mission, c'est de vous inspirer, de vous éduquer, de vous donner les outils pour que vous y arriviez et deveniez ainsi maître de votre destin. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une technique facile et amusante de mémorisation. J'appelle ça AMS. Et vous voyez déjà que je vous donne une technique dans la technique parce que AMS, c'est déjà, ça ressemble à amusante. Donc, c'est une façon de vous en souvenir. Cette technique de mémorisation, c'est quelque chose que j'ai inventé, que j'ai développé et qui va vous permettre de plus facilement apprendre les langues étrangères. Je vais illustrer ça justement avec l'exemple d'apprendre le vocabulaire et le genre des noms. Mais vous verrez que vous pouvez l'appliquer aussi à d'autres domaines et j'expliquerai ça à la fin. Donc, comment fonctionne la mémoire en premier lieu? Eh bien, imaginez que vous vouliez accrocher une lampe au plafond. Eh bien, si je mets juste un fil pour accrocher la lampe va tenir. Mais ça va tenir beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus solide si je mets un deuxième fil, voire si je mets un troisième fil. Et encore mieux, si ensuite je tresse tous ces fils ensemble, alors là, j'aurai quelque chose qui va être vraiment solide pour faire tenir cette lampe au plafond. Donc, la mémoire, ça se base sur le même principe. Il faut d'abord savoir que la mémoire est constituée de représentations sensorielles, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on entend, ce qu'on ressent du point de vue tactile. Par exemple, si je vous demande quelle est la couleur de votre voiture, même si ce n'est pas une image claire, mais vous savez me répondre parce qu'il y a une image qui est quelque part stockée dans votre cerveau, qui est la représentation, la mémoire de la couleur de votre voiture. Si je vous demande à quoi ressemble le son de la pluie, eh bien, quelque part, vous avez une représentation auditive du son de la pluie. Si je vous demande de vous souvenir d'une fois où vous avez très froid, eh bien, vous allez ressentir quelque part cette mémoire du moment où vous avez très froid. Donc, la mémoire est composée de nos représentations sensorielles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire AMS? Tout simplement, c'est l'association grande surprise, sensorielle. Association multisensorielle. Et le multi, ça veut dire non seulement multisensoriel dans le sens de plusieurs sens, mais aussi de multiples associations au sein du même sens. Et vous allez voir ce que j'entends par là. Et ici, je vous ai mis que nos sens, en tout cas les sens principaux que l'on utilise, ce sont le visuel, l'auditif et K, ça veut dire kinesthésique, c'est-à-dire ce qui est lié au sens tactile, au sens du toucher, à ce qu'on appelle aussi la proprioception. Alors, comment est-ce que je peux illustrer ça par rapport aux langues? Et en fait, avant d'y aller, je vais aussi rajouter quelque chose, c'est que la mémoire est faite de représentations sensorielles, mais la mémoire aussi est boostée, augmentée, facilitée au travers de quoi? De l'émotion. La plupart des gens ont du mal à se souvenir de ce qu'ils ont mangé il y a 3 jours et pourtant, la plupart des gens se souviennent où ils étaient, ce qu'ils faisaient au moment où ils ont appris de l'attentat du 11 septembre. Ça remonte à 18 ans à l'heure de cette vidéo et je me souviens exactement, j'étais, ce que je faisais, les circonstances. La plupart des gens aussi, c'est la même chose pour eux. Pourquoi? Eh bien parce que même si c'était arrivé il y a très longtemps, même si c'était juste un événement, il y avait une énorme émotion qui quelque part a solidifié les représentations sensorielles. C'est un petit peu comme l'équivalent de mettre, non seulement de combiner les représentations, mais aussi de mettre de la colle pour que ce soit encore plus solide. Alors, voyons voir comment appliquer tout ça par rapport au vocabulaire. Comment est-ce qu'on apprend le vocabulaire? En particulier, comment est-ce qu'on apprend le genre des noms? Donc, ce n'est pas tant savoir que la voiture se dit coche en espagnol, c'est une fois qu'on sait que coche c'est voiture, mais comment est-ce que je fais pour me souvenir que c'est masculin ou féminin? Parce qu'en français, on a le masculin et le féminin, en espagnol, on a le masculin et le féminin, et en allemand, on a le masculin, le féminin et le neutre. Et souvent, lorsqu'on apprend une langue étrangère, il faut se souvenir, et si on ne se souvient pas correctement, on fait des erreurs. Mais quelle est la méthode traditionnelle? La méthode traditionnelle, c'est la répétition. La voiture et le coche, la voiture et le coche, la voiture et le coche. On répète. Ça marche, mais c'est ennuyeux, ça prend du temps et c'est probablement la méthode la moins efficace. C'est un petit peu comme prendre les marches des escaliers pour arriver au 15e étage d'une tour alors qu'on pourrait prendre l'ascenseur. Alors l'ascenseur, c'est quoi? Eh bien, au lieu de simplement continuer à me répéter la voiture et le coche, je peux déjà commencer à créer des associations visuelles. Comment je fais ça? Donc, la voiture, c'est féminin en français, mais el coche, elle, c'est le genre masculin en espagnol. Et vous savez qu'il y a un symbole pour le masculin, c'est celui-ci. C'est le petit, le cercle avec la flèche pointée vers le haut.
Et vous voyez aussi que j'ai pris une couleur particulière qui est le bleu, parce qu'en général, le bleu est associé au masculin et le rose ou le rouge au féminin. Souvent, lorsque des gens attendent un nouveau-né, on leur donne ou bien des habits bleus ou bien des habits roses. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire El coche. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai écrit dans la couleur qui représente le masculin le mot coche avec le symbole qui représente le masculin. Et donc, tout d'un coup, maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai la représentation visuelle, non seulement auditive de El coche, mais aussi visuelle, que c'est du bleu et j'ai aussi ce symbole. Et en plus, j'ai déjà commencé à écrire de ma main, donc tout en écrivant le mot, eh bien, j'ai aussi vu la couleur bleue. Donc, on peut faire ça pour le genre féminin. Alors, pour le genre féminin, vous savez qu'il y a le symbole féminin, qui est celui-ci, et là, je vais écrire la leche. Et vous voyez que visuellement, immédiatement, la leche, c'est en rouge, bing, c'est féminin. Alors, je vous ai dit que multi, ça veut dire multiples sens, mais aussi multiples associations. Donc là, j'ai déjà quelques associations visuelles, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux maintenant m'imaginer, visualiser la chose suivante. Si je prends que le symbole masculin, c'est la flèche, eh bien, je peux m'imaginer une voiture qui tout d'un coup est traversée par une flèche, avec un grand fracas si vous voulez. Mais le fait que cette flèche rentre, une flèche énorme qui fait 10 mètres de long, qui est très épaisse, qui traverse la voiture. Alors, ça peut sembler un exemple un petit peu violent, mais qu'est-ce que j'ai dit auparavant? Les émotions, ça solidifie, ça augmente la mémorisation. Donc, en général, lorsque vous avez visualisé des choses, plus la scène va être violente, ou souvent il y a aussi des associations sexuelles, tout ce qui va frapper votre imagination, eh bien, ça va augmenter les émotions, ça va renforcer la mémoire. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ces mémorisations, il n'y a que vous qui les avez, vous ne devez les partager avec personne. Et plus vous allez les rendre incongruentes, par exemple, j'ai changé la taille de la flèche, j'ai fait en sorte que la flèche soit géante. Plus les choses sont incongruentes, eh bien, plus vous allez vous en souvenir. Pour le lait, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Je peux m'imaginer, et je décide que le symbole féminin, ça va être le cercle, eh bien, je peux m'imaginer qu'il y a un carton de bouteille de lait qui est criblé par une pièce de monnaie, une énorme pièce de monnaie, là aussi pas comme ça, mais comme ça, qui arrive et paf, qui coupe la bouteille de lait en deux. Et donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette visualisation? Il y a quelque chose d'incongruent, la taille de la pièce, il y a quelque chose de violent, la pièce qui coupe la bouteille de lait, ça crée des émotions. Il y a aussi en plus, vous imaginez vraiment la pièce qui rend donc la partie kinesthésique de la visualisation qui est en jeu, vous créez des associations multisensorielles et avec des émotions. Très bien. Mais vous allez voir, il y a quelques couches qu'on peut rajouter par la suite. Alors, faisons un petit peu la même chose pour l'allemand, parce que l'allemand, il y a non seulement le masculin et le féminin, mais il y a aussi le genre neutre. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour le masculin? Vous le savez déjà. Donc, je vais mettre le symbole du masculin et je vais écrire der Schuh. Donc, la chaussure, c'est der Schuh, mais maintenant, hop, je vois que c'est en bleu, donc je sais que c'est masculin avec le symbole masculin. Le chat, c'est die Katze, donc c'est féminin, et je l'écris. Et enfin, le chien, c'est das Hund. Alors, das, c'est le genre neutre en allemand. Je vais choisir la couleur verte, et pour neutre, je vais simplement mettre le signe égal, et je vais marquer das Hund. Bon. Et là, évidemment, je pourrais faire exactement les mêmes associations que du point de vue de la visualisation, que je viens de vous expliquer. Mais je vais rajouter encore deux autres types d'associations, auditives et kinesthésiques. Donc là, j'ai déjà les couleurs qui me donnent une indication. Mais aussi, qu'est-ce que je peux faire? Je peux associer un ton de voix particulier au genre masculin, un autre au genre féminin et un autre au genre neutre. Et je peux associer un geste particulier au genre masculin, un autre au genre féminin et un autre au genre neutre. Donc, on va dire que le ton, du point de vue de l'auditif, le ton de voix associé masculin, ça va être une voix grave. Le ton associé féminin, ça va être une voix aiguë. Et le ton associé au genre neutre, on va prendre une voix de robot. Et les gestes, eh bien, si c'est la flèche pour le masculin, je vais faire ce geste-là. Donc, vous voyez comme si c'était une flèche. Pour le féminin, je vais faire ce geste-là, comme si c'était un cercle. Et pour le neutre, comme des rails, le signe égal, ça va être ce geste-là. Donc, regardez bien,
je vais faire un petit peu, ça va peut-être vous sembler un petit peu ridicule ce que je fais, mais justement, plus c'est ridicule, plus vous allez vous en souvenir. Et quand vous-même vous allez le faire, je vous invite d'ailleurs à le faire après, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour faire les mêmes gestes, utiliser les mêmes tons de voix et dire les mêmes mots et voir quel effet ça fait en vous. Et vous allez immédiatement ressentir à l'intérieur de vous-même que les choses sont codifiées, que toutes les représentations que vous utilisez vont se mettre ensemble. Donc, el coche, ça va être quoi? Je vais dire ça avec un ton de voix masculin et avec la flèche. Donc, ça va être el coche, el coche, el coche, el coche. Et en plus, j'ai mis la répétition. Donc là, il y a la répétition, mais j'ai aussi la sensation des gestes qui sont dynamiques de la flèche. Donc maintenant, pour moi, la voiture, c'est el coche, quoi qu'il en soit, c'est mis dedans. Pour le lait, la leche, la leche, la leche. Donc vous voyez, je fais le symbole du cercle. Donc il y a la partie kinesthésique et en même temps, je fais la petite voix beaucoup plus aiguë. Je pourrais faire la chose en allemand pour la chaussure. Der Schuh, der Schuh, der Schuh. Pour le chat, ça va être die Katze, die Katze. Et pour le chien, on a dit que c'est une voix de robot avec les rails, donc ça va être das Hund, das Hund, das Hund. Donc voilà, ce sont quelques exemples. Vous pouvez être plus créatif. Si vous ne voulez pas faire ces gestes, vous pouvez faire autre chose pour la partie kinesthésique. Par exemple, pour la flèche, je peux dire, par exemple ici, el coche, vous voyez qu'avec mon doigt, je me presse et je fais ce geste vers l'eau comme si c'était une flèche. Si ensuite je voulais associer une sensation kinesthésique sur mon corps par rapport au féminin, je pourrais faire la leche, ou bien même avec la main comme ça, la leche, un cercle avec les doigts. Pour le genre neutre, eh bien, je pourrais prendre 2 doigts et simplement me le passer pour sentir. Donc, vous avez l'espace de créativité, c'est à vous de décider quelles vont être les meilleures façons pour vous d'associer tout ça. Et si vous ne l'avez pas encore fait, mettez cette vidéo en pause, essayez de faire el coche, el coche. La leche, das Hund, la voix de robot. Bref. Donc, une fois que vous aurez fait ça, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. Une fois que vous l'aurez fait, cette association 3 fois de suite, il n'y aura plus besoin de faire autre chose parce que vous aurez créé tellement de connexions entre vos neurones, entre la visualisation, entre la couleur, entre les gestes et l'auditif, que l'information est vraiment très très bien fixée. Alors, je vous ai dit qu'on peut appliquer ça dans d'autres domaines. Alors, je prends un exemple que je ne connais pas bien, mais vous allez comprendre. Par exemple, la chimie. En fait, cette technique de mémorisation fonctionne très bien lorsque vous avez des éléments à associer à des catégories. Alors, dans le domaine de la chimie, il y a plusieurs éléments, la table périodique des éléments chimiques, et il y a des catégories, c'est-à-dire, excusez-moi, certains éléments à leur état naturel sont sous forme liquide, sous forme solide ou sous forme gazeuse. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux prendre un élément et ensuite créer des associations. Donc, pour le liquide, je peux juste, par exemple, prendre un ton de voix qui va faire peut-être simuler quelque chose de liquide, et plus ridicule ça va être, mieux ça va être, plus ça va accrocher votre mémoire. Pour la phase solide, ça va être quelque chose de solide et un autre ton de voix, et la gazeuse, ça va être un autre ton de voix. Mais pour vous donner des exemples de kinesthésie, eh bien pour la phase liquide, je pourrais faire ce geste, un petit peu comme des vagues. Pour la phase solide, je pourrais faire ce geste comme ça, tout en prononçant l'élément chimique. Et pour la phase gazeuse, je pourrais faire comme ça des mouvements qui font un petit peu comme des nuages. Donc, à vous de voir comment vous voulez créer ces différents ancrages pour ensuite les associer, mais ça marche de cette façon. Pour en revenir à l'exemple des langages, ici j'ai utilisé cette technique AMS amusante de mémorisation pour le genre des mots, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour la grammaire. Par exemple, en allemand, il y a certaines prépositions qui vont avoir ou ce qu'on appelle l'accusatif ou bien le datif. Ce sont 2 formes de grammaire différentes. Eh bien, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est prendre les prépositions qui sont associées avec l'accusatif, créer des liens visuels, auditifs et kinesthésiques pour l'accusatif, d'autres pour la catégorie du datif et ensuite associer les prépositions. Donc voilà, c'est comme ça que cette technique marche. Vous pouvez utiliser votre créativité. Maintenant, vous connaissez le principe. C'est un instrument. À vous de voir les différents contextes dans lesquels vous voulez l'utiliser. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, eh bien simplement partagez-la. Cliquez sur le bouton j'aime de la vidéo, cliquez sur le bouton j'aime de la page, abonnez-vous à cette chaîne en fonction de la plateforme. Et surtout, cliquez sur le lien dans la description, ça va être en haut, en bas, à droite, à gauche, pour aller sur mon site internet et d'obtenir d'autres outils pour devenir maître de votre destin.
Je suis Mike Fink et je vous dis à très bientôt.